au-dessus, en dessous, c'est plus facile. Note tes questions, Oui, note oui. tes questions. Alors, pour commencer, comment il fonctionne le plan de rémunération? Vous allez voir des fois ce qu'on va écrire, ce qui va être écrit des BV, c'est des business volumes. Ça, pour ma part, je l'oublie toujours parce que 1 euro dans le business ou 1 dollar, c'est 1 dollar dans le plan de REM. Pour les qualifications, 1 euro égale 1 euro, 1 dollar égale 1 dollar. Il n'y a pas de chiffre qui change. Donc, un BV, ça équivaut à 1 dollar. C'est la même chose. Aujourd'hui, on est passé en dollars et on n'est plus à l'euro pour l'achat des forfaits et les commissions. Et également, on est payé donc chaque samedi matin. Alors, je dis chaque samedi matin. En fait, on est payé à 2 ou 3 heures du matin, heure européenne. Et en fonction de là où on se situe sur la planète, bah forcément, on est payé à différents fuseaux horaires. Comment on est payé? On gagne par exemple 1000 euros cette semaine. Là, ça a besoin d'être mis à jour, c'est écrit 70, mais maintenant c'est 80-20. 80% vont être en dollars qui vont vous être disponibles, que vous allez pouvoir retirer, et 20% qui sont à vous, bien évidemment, mais vous n'allez pas pouvoir retirer immédiatement, que vous allez renvoyer à la compagnie dans ce qu'on appelle le pool de CSR. Et là, la compagnie va faire quoi avec ce pool? Eh bien, elle va acheter pour vous des CSR sur le marché au meilleur prix. Ça va vous permettre d'augmenter votre Pas trente pour portefeuille. cent C'est pas 30% au lieu de 20? Non, en Ou fait, ça? là, celui-là, il est ancien, c'est 70-30. Avant, c'était Ah, 80-20. Pardon, c'est 80-20. ok. Oui, il est temps que la compagnie remette les documents à jour. 80-20. Et là, du coup, comment fonctionne le process derrière les 20%? C'est pas parce qu'on les envoie, par exemple, le samedi ou le dimanche sur le pool qu'on va les faire le lundi ou le mardi. Non, la compagnie augmente les pools et attend vraiment le moment opportun. Généralement, on est comment? Les CSR sont distribués 1 à 2 fois dans l'année par rapport aux 20% que l'on envoie dans le pool. Donc voilà, ça c'est juste la méthode, comment fonctionne la rémunération. Après, il y a 3 plans de rémunération qui sont relativement simples. Le premier, c'est l'unilevel. Et là, on va être payé sur 5 niveaux de profondeur. On va être payé sur 5 niveaux de profondeur. Donc le premier niveau, le deuxième niveau et le troisième niveau, ils sont accessibles à tout le monde sans aucune qualification dès l'instant qu'une personne a acheté la licence à 10 dollars. La personne a juste besoin d'acheter la licence à 10 dollars pour être active dans la compagnie. La personne n'a pas besoin d'acheter un forfait de neutralité plastique pour être active dans la compagnie. Non, la personne a juste besoin d'acquérir la licence à 10 dollars pour accéder au plan de rémunération. Et en plus, elle va accéder au plan de rémunération sans qualification, elle va accéder à l'unilevel bonus, elle va être payée sur le premier niveau 12%, elle va être payée sur le deuxième niveau 8%, et elle va être payée sur le troisième niveau 8%. Et ça, sans qu'une personne soit obligée d'acheter un forfait de neutralité plastique, juste avec la licence de 10 dollars. Donc ça, c'est plutôt cool, c'est plutôt fun, on a vraiment l'accession au premier plan de rémunération, 12, 8, 8, ça peut générer vraiment relativement beaucoup d'argent. Les forfaits de neutralité plastique, il n'y a pas de limite. Chacun voit midi à sa porte. Chacun utilise l'argent qu'il a envie d'utiliser. Donc, à chaque fois, gagner 12% sur les ventes directes, c'est intéressant. Puis 8% sur le niveau 2, puis 8% sur le niveau 3. Ça peut relativement générer beaucoup d'argent pour ces 3 premiers pour ces 3 niveaux seulement. Par exemple, la licence à 10 dollars. Donc ça, c'est plutôt cool et très accessible. Maintenant, c'est un unilevel. Aussi, on n'est pas limité dans la largeur. Vous parrainez une personne, c'est une équipe. Vous parrainez 10 personnes, c'est 10 équipes. Vous parrainez 50 personnes, c'est 50 équipes. Il n'y a pas de limite dans la largeur. Je dis toujours, dans un unilevel, par expérience, si tu veux faire de l'argent, c'est la largeur. Il faut aller chercher la largeur. J'ai trop d'expérience de gens qui, au début, n'écoutent pas. Bah, chacun fait ce qu'il veut, parce que c'est pour eux, hein. Non, mais t'inquiète, moi, le marketing de réseau, j'aime bien aider mes équipes, donc j'aime bien mettre des gens sous les gens, et nanani, et nanana. Ouais, sauf que dans l'unilevel, eh ben, plus ça part en profondeur, à un moment donné, eh ben, ça sort des 5 niveaux, tu es rémunéré, donc tu n'as plus de commission. Je pars toujours du principe, et ce n'est que mon avis, chacun vaut midi à sa porte par rapport à ça. La seule manière d'aider quelqu'un dans le marketing de réseau, c'est pas d'utiliser cette fameuse fable qui dit il vaut mieux apprendre à quelqu'un à pêcher plutôt que de pêcher pour lui. Pour moi, l'aide dans le marketing de réseau, c'est la disponibilité, c'est ton leadership, c'est ta capacité à l'aider, à l'élever, à être là quand il faut, mais pas à travailler pour lui, pas aller parrainer des gens pour aller les mettre sous lui. Surtout que dans le plan de leadership, ce n'est pas du tout conçu pour être obligé d'aller vraiment structurer des positions sous nous, pour nous passer des positions de leadership. Donc on peut vraiment utiliser la largeur.
Je le redis et je le répète, si tu veux faire un maximum d'argent, même si je sais que là, il y a beaucoup d'expérience en marketing de réseau sous la salle, mais je préfère le répéter, dans l'unilevel, si tu veux faire de l'argent, c'est la largeur et surtout pas aller mettre les gens en profondeur. Tu peux le faire, mais tu te tires une balle dans le pied et il n'y a pas d'intérêt. Ceci étant dit, tu veux gagner de l'argent sur le niveau 4 et sur le niveau 5. Il va y avoir une petite qualification à faire. Si tu vas aller toucher 5% en plus sur le niveau 4, qu'est-ce que tu vas devoir faire? Tu vas devoir faire ce qu'on appelle 4500. C'est écrit PGV, ça veut dire Personal Group Volume. On oublie tout ça, ça veut dire 4500 $. C'est la même chose. Tu as deux manières pour le faire. Un, j'achète un forfait de neutralité plastique à 5000 $. Il y avait 4005 à faire, c'est terminé, tu as fait 5000 $ avec ton achat de forfait personnel, tu es automatiquement qualifié pour le niveau 5. Tant que tu auras une licence d'actif de 10 euros, tu seras toujours qualifié pour ton niveau 4, où tu auras 5%. Terminé. Tu n'as pas à te requalifier tous les mois ou tous les ans. Non, une fois que c'est fait, c'est terminé. Maintenant, imagine que tu achètes un forfait que de 2000 $. Ah, il manque pour aller jusqu'à 4005. Qu'est-ce que va faire la compagnie? Il n'y a pas de délai pour ça. Elle va retirer 100% de ton montant de ton forfait, donc c'est-à-dire 2000 $. Elle va le retirer aux 4005 qu'il faut faire. Donc, il te restera plus que 2500 à faire. Comment tu peux faire les 2500? De manière différente. Tu parraines personne, par exemple, et le mois prochain, tu rachètes un forfait à 500 $. Bah, elle va encore retirer 500 des 2005. Il restera plus que 2000 à faire. Mais si jamais tu ne rachètes pas de forfait de neutralité plastique, mais que tu commences à parrainer et à bâtir une équipe, et bien là, la compagnie va regarder tout ce qui se passe à l'instant T, dès l'instant qu'il y a un forfait d'activer, dans tes 5 niveaux. Même si tu n'es pas encore qualifié pour tes 5 niveaux, c'est pas grave. La compagnie va vraiment regarder ce qui se passe dans tes 5 niveaux. Et dès l'instant qu'il y a un forfait qui va être acheté, la compagnie va regarder le montant de ce forfait et elle va prendre 25% du montant de ce forfait pour le déduire du chiffre qu'il te reste à faire. Cas concret, on avait 2005 à faire. Il y a quelqu'un dans ton équipe, à ton troisième niveau par exemple, qui achète un forfait à 10 000 $. La compagnie va prendre 25% de ces 10 000 $, ça fait 2500, et elle va le soustraire aux 2005 qui te reste à faire. Et automatiquement, tu viens de valider ta qualification pour le niveau 4. Ça aurait pu être 30 personnes qui achètent un forfait à 100 $, elles prenaient à chaque fois 25 $, et puis elles diminuaient à chaque fois. Tu viens de valider ton niveau 4, donc maintenant tu as 5% à chaque fois sur toutes les ventes de ton niveau 4. Et si tu veux aussi 5% sur ton niveau 5, eh bien, il va falloir réaliser 6 000 $ de volume. Mais ce qui est intéressant, et c'est là que j'aime la philosophie de la compagnie quand même, elle n'est pas toujours là pour faire plus que plus, tu viens déjà de faire 4005 pour le niveau 4. Donc, ils vont déduire les 4005 des 6000 que tu as déjà, que tu as besoin de faire. Donc, il ne te reste que la différence. Il ne te reste que 1005 à faire, en fait. Sur le même process. Soit, si jamais tu veux racheter un forfait neutralité plastique, ils vont déduire 100% du montant de ton forfait à ce qui te reste à faire, les 1005. Ou alors, tout simplement, avec les forfaits dans ton organisation. Généralement, les gens, pas en moyenne, mais bien souvent, ils le font avec leur forfait de neutralité plastique personnel. Mais sinon, ça va relativement très vite avec le parrainage d'aller chercher les 5 niveaux. Et voilà comment ça fonctionne. Ce qui est intéressant dans ce plan de rémunération-là, il y a ce qu'on appelle, vous voyez en dessous, c'est écrit la dynamic compression, la compression dynamique. On n'est payé que sur 5 niveaux. Si tu es qualifié pour tes 5 niveaux, tu seras toujours qualifié et payé sur tes 5 niveaux. Mais tu vas pouvoir des fois aller chercher de la rémunération sur un niveau 6, un niveau 7, un niveau 8, un niveau 9. Comment? Grâce à la compression dynamique. La compagnie, chaque semaine, à tous les membres, elle distribue l'argent qui doit être distribué. Si la compagnie ne peut pas distribuer l'argent à quelqu'un parce qu'il n'est pas qualifié, la compagnie ne va pas se dire chouette, on vient de gagner de l'argent parce que on va pas le distribuer, donc on le garde. Non, la compagnie distribue toujours l'argent qu'elle doit distribuer et va toujours chercher la personne qui va être la première qualifiée en fait pour toucher cet argent-là. Donc, s'il y a des gens en dessous de toi qui ne sont pas qualifiés encore pour le niveau 4 ou leur niveau 5, eh bien, ils vont regarder dans le line la première personne qui est qualifiée pour le niveau 4 et le niveau 5. Et ça va compléter les trous. La structure va rester absolument la même. Personne ne va changer de place dans l'organisation. Non, c'est juste que les chiffres
vont être compressés vers le haut et il y a des lignes au-dessus qui n'auraient pas dû avoir cet argent-là parce que dans la structure, c'est plus loin. Mais comme il y a eu compression et que tous les gens ne sont pas qualifiés encore, eh ben, ça remonte vers le haut. Donc ça, c'est intéressant, ça s'appelle la compression dynamique. Alors, on ne peut pas la maîtriser, la compression dynamique, hein. C'est petit bonheur la chance le samedi, hein, quand on voit, on se dit, ah bah tiens, j'ai été payé sur un septième niveau, j'ai été payé sur un huitième niveau. On ne peut pas le savoir, on ne peut pas le maîtriser, on ne le voit que quand on a les commissions. Mais en tout cas, c'est hyper intéressant. Surtout, moi, ce que j'aime bien, c'est dans la philosophie de la compagnie, c'est que la compagnie distribue l'argent qui doit être distribué, et ne garde pas ce qu'elle ne peut pas distribuer. Donc voilà, ça, c'est l'unilevel. Est-ce qu'il y a des questions sur l'unilevel? Si on a, j'y réponds avec plaisir. Si on n'a pas, on peut valider et passer à la table d'après ou deuxième plan de rémunération. Mais je veux vraiment faire une validation avec vous avant. S'il y a des questions, on en parle. Avec plaisir. Personne ne réagit. Tout le monde est OK. Parfait. Si jamais il y a des questions qui vous reviennent, bien évidemment, on pourra en parler. Ça, on s'en fiche. Ça, le matching bonus. Le deuxième plan de rémunération, le matching bonus. Là, cette fois-ci, on va être payé sur 10 niveaux de profondeur. Allez, 10 niveaux de profondeur. Donc, du niveau 1 au niveau 10. Là, c'est le premier plan de rémunération où il va falloir atteindre la première position de leadership. Et la première position de leadership, c'est tout simple, c'est être one star. Les positions de leadership sont en star. Une star, 2, 3, 4, 5, 6, 7 stars. Voilà comment ça fonctionne. La première position de leadership, c'est one star. Comment acquérir le one star? C'est très simple. Il te suffit tout simplement, encore une fois, d'avoir la licence à 10 dollars, hein, bien évidemment. Je le répète, pour faire comprendre que tu n'as pas besoin d'acheter un forfait de neutralité plastique. Il n'y a aucun intérêt de développer une activité, développer un business où tu n'as pas le forfait de base, parce que je ne vois pas l'intérêt, mais tu n'es pas obligé, même pour passer les positions de leadership. Il n'y a pas de stress, il n'y a pas de pression. La position de leadership, le chiffre, il est cumulatif. Tu commences aujourd'hui, quand tu auras activé, quand tu auras validé le chiffre qu'il faut, tu passeras One Star. C'est pas le 30 du mois, les compteurs repassent à zéro le premier. Tu n'es pas obligé de la garder tous les mois. Tu n'es pas obligé de te requalifier mensuellement pour avoir la commission. Non, une fois que c'est fait, et tu as le temps pour la faire. Plus vite tu la fais, mieux c'est parce que tu accèdes au plan de rémunération. Mais en tout cas, c'est toi qui décides. Et il n'y a pas de stress derrière ça. La première position de leadership, c'est quoi? One star. Qu'est-ce que tu dois faire? Avec toute ton organisation, tu dois faire 10 000 $ de vente. Quelqu'un qui achète un forfait à 5 000 $, c'est 5 000 $ qui sont pris en considération pour la position. D'accord? 1 $ égale un business volume. Il n'y a pas de 1 $ égale 0,5 business volume maintenant. 1 $, c'est 1 $ pour la position. Donc tu dois faire 10 000 de volume avec toute ton organisation. Il y a juste une condition à respecter pour faire les 10 000 $. 50% maximum du volume requis, donc 50% de 10 000, c'est 5 000. 5 000, c'est le montant maximum qu'ils prendront pour la qualification dans une équipe. Si tu as une équipe qui fait 6 000 et une autre équipe qui fait 4 000, tu as 10 000, c'est génial. Mais tu n'es pas one star. Parce que là, il y a 6 000. Et 6 000, ça représente plus que 50% de 10 000. Ça fait 60%. Ils ne prendront que 50% maximum du chiffre à faire. Donc, 50% de 10 000, c'est 5 000. Donc, sur les 6 000, ils ne prendront que 5 000. Donc là, tu as 5 et là, tu as 4. Tu n'as que 9 000 en fait en chiffre d'affaires pour la position de one star. Ça, vous pouvez le voir bien évidemment sur votre back-office. C'est juste ça la petite particularité. 50% maximum du chiffre à faire ne peut venir que d'un maximum d'une branche. Tu peux avoir autant de branches que tu veux. Il n'y a pas de limite. Dès l'instant que ça fait 10 000 au total, tu peux avoir 10 branches avec 1 000, tu as fait 10 000, c'est OK. Par contre, tu as une personne qui achète un forfait à 10 000, tu ne peux pas être one star. Il n'y a que 5 000 de fait, en fait, effectivement. Dans la com, tu seras payé sur la totalité du chiffre, bien évidemment. Il y a quelqu'un qui achète un forfait à 10 000, tu es payé sur 10 000, il n'y a aucun problème. Mais pour la position de one star, ils ne prendront que 5 000. Donc, dès l'instant que tu as fait 10 000, avec minimum 2 équipes, tu es one star. Ça s'arrête là. Une fois que tu es one star, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas pouvoir accéder au matching bonus. Et tu vas être payé sur le niveau 1 et le niveau 2 de ton matching bonus, à hauteur de 5% sur le niveau 1 et 5% sur le niveau 2. Comment? On va prendre un exemple. Claude a parrainé Charles et Claude a parrainé Domenico. On imagine que Charles, cette semaine,
vient de gagner 10 000 € dans le plan de rémunération Unilevel. Sur ses 5 premiers niveaux, toutes les commissions, ça lui a fait 10 000 €. Et Domenico, pour pas qu'il jaloux, il a fait la même chose. Il a gagné 10 000 € aussi dans son Unilevel toute la semaine. Donc c'est génial. Ils ont fait une bonne semaine. Claude, qu'est-ce qu'il va gagner dans son matching bonus, Claude? On imagine que Charles et Domenico sont son premier niveau. C'est lui qui les a parrainés. Donc il va toucher 5% sur les commissions générées par Charles et Domenico dans leur Unilevel. Tout simplement. Et si Domenico avait parrainé Daniel et que Charles avait parrainé Pierre-André, et que Daniel et Pierre-André avaient aussi gagné de l'argent cette semaine dans leur Unilevel, eh bien Claude aurait aussi gagné 5% sur toute la rémunération de Daniel et de Pierre-André dans leur Unilevel. Le matching bonus, on va juste aller gagner de l'argent sur la rémunération de l'Unilevel de nos équipes, tout simplement. Tu es 2 stars. Je t'expliquerai après les positions de leadership. Tu es 2 stars, tu vas gagner 5% sur le niveau 3 et 5% sur le niveau 4. Tu passes 3 stars, tu vas aussi chercher 3% sur le niveau 5 et 3% sur le niveau 6. 4 stars, tu vas rajouter 3% sur le niveau 7. 5 stars, tu vas rajouter 2% sur le niveau 8. 6 stars, tu vas rajouter 2% sur le niveau 9. Et 7 stars, tu vas rajouter 2% sur le niveau 10. C'est dégressif, mais il y a plus de volume, donc il y a forcément plus de rémunération qui s'égrène dans la profondeur. Et il y a également, dans ce plan de rémunération, la matching bonus, la compression dynamique qui est intégrée. On compresse vers le bas, enfin vers le haut du moins, pour combler tous les trous de personnes qui ne sont pas encore qualifiées pour que l'argent remonte à ceux qui sont qualifiés. Voilà tout simplement pour le matching bonus. C'est juste qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut, un, avoir une position de leadership, la première, one star minimum, et que deux, on est rémunéré sur pas toutes les commissions de notre organisation, non, uniquement sur les commissions générées dans le plan de rémunération unilevel de nos équipes. C'est tout. Il n'y a pas plus à comprendre dans le matching bonus. S'il y a des questions, n'hésitez pas. S'il n'y a pas de questions, on passe au dernier plan de rémunération. Je pense que celui-là, il est relativement simple, mais des fois, on peut avoir des questions. Personne ne réagit. Perfect. C'est des questions qui reviennent, n'hésitez surtout pas. Les positions de leadership. On va en parler. Non, je vais en parler juste après. Je vais finir sur le troisième plan de rémunération. L'Infinity Star Bonus, l'ISB. Cette fois-ci, l'Infinity Star Bonus, en fait, on va gagner de l'argent sur. Pas gagner de l'argent. Le volume sera pris sur toute notre organisation jusqu'à l'infini. Là, il n'y a plus de niveaux. On oublie les niveaux, c'est terminé. Exemple, cette semaine, il y a 4 personnes. Bah, par exemple, on va prendre Charles, Claude, Domenico et Daniel. On imagine que c'est 4 équipes différentes. Dans leur semaine, avec toutes leurs équipes, ils ont travaillé, et là, bah, il y a eu 44 000 $ de fait, là 5 000 $, là 20 000 $ et là 45 000 $. Dans la structure de l'Infinity Star Bonus, qu'est-ce qui va se passer? La compagnie ne va pas prendre en compte l'équipe la plus forte. Bien évidemment que dans les autres plans de rémunération, dans le matching et dans l'unilevel, vous serez payé sur tout ce qui s'est passé dans l'équipe là, bien évidemment. Mais pour la structure de l'Infinite Star Bonus, la compagnie va regarder l'équipe la plus faible. Et dans le schéma là, c'est l'équipe à Daniel. Daniel, c'est lui qui a le mieux travaillé cette semaine avec son équipe. Il a généré 45 000 de volume. Donc la compagnie va l'enlever. Tac, tac, elle ne va pas le comptabiliser. Et qu'est-ce que va faire la société? Elle va additionner toutes les autres branches les plus faibles. Ben oui, 44, 5 et 20, c'est plus faible que 45. Par contre, elle va les additionner. Et sur ce chiffre d'affaires-là, ça va faire 69 000. Ça, c'est l'addition de toutes les branches les plus faibles de mon équipe, parce que l'équipe la plus forte n'a pas été comptabilisée. Et en fonction de la position de leadership que j'ai dans la société, entre one star et 7 stars, je vais toucher de 2, 3, 4, 5 ou 6% sur ce chiffre d'affaires-là, en fonction de la position de leadership que j'ai dans la compagnie. Si jamais j'étais one star, je toucherais 2% sur les 70 000. Si jamais je suis 3 stars, je touche 70, j'ai arrondi. Sur 69, je toucherai 3%. Et ainsi de suite. La semaine d'après, qu'est-ce qui se passe? Les compteurs sont remis à zéro et on regarde ce qui s'est fait de nouveau dans l'équipe la semaine d'après. Eh bien là, les équipes ont changé. Il y a 170 000 qui est fait là, 160 là, 35 là et 130 là, par exemple. Eh bien là, la compagnie va additionner
toutes les branches les plus faibles, va ôter la branche la plus forte. Et cette fois-ci, bah, le chiffre est différent, mais on a toujours le même pourcentage. Bon, là, je vous rassure, hein, c'est pas du tout un exemple d'un one star hein, qui vient juste de faire 10 000 de chiffre d'affaires avec ses deux, trois premiers amis. Il fait pas 325 000 dans la semaine. Là, on est plus sur des positions de leadership un peu plus élevées. C'est rare qu'un one star. Bah, de toute façon, il sera pas one star longtemps parce qu'il a fait déjà beaucoup, beaucoup de chiffres. Donc, c'est pas les rémunérations d'un one star, ça. Mais en tout cas, c'est comme ça que ça fonctionne, l'Infinity Star Bonus. L'addition de toutes les branches faibles, on enlève la branche forte et on est payé le pourcentage qui nous revient en fonction de la position de leadership, tout simplement. Oups, juste le remettre mon ordi. Tac, voilà, en charge. Je vais juste vous montrer. Mais non, fais pas ça. L'Infinity Star Bonus, quand vous êtes one star, c'est 2%. Quand vous êtes deux stars, c'est 3%. Quand vous passez 3 stars, c'est 4%. Quand vous passez 5 stars, c'est 5%. Quand vous passez 6, enfin non, 4 stars, pardon, c'est 5%. À partir de 5 stars et plus, donc 5, 6 et 7 stars, vous avez 6%. C'est le maximum pour ce plan de rémunération, tout simplement. Donc voilà, c'est comme ça qu'on a 2, 3, 4, 5 et 6. Ça, c'est l'Infinity Star Bonus. Est-ce qu'il y a des questions sur l'Infinity Star Bonus? Je pense que c'est pour moi, à mon sens, le plus simple à comprendre quand même et à expliquer surtout. Maintenant, regardons rapidement les positions de leadership. Donc, celui-là, il n'existe plus, le Custom Acquisition Bonus, le CAB, c'est terminé. Est-ce que je peux voir là-dessus les positions de... Oui, il était là, je suis bête, pardon. Excusez-moi. Les positions de leadership. One star, il faut que tu parraines deux personnes minimum, c'est logique parce que forcément tu dois faire deux équipes et tu dois faire 10 000 de volume, tout simplement, dans toute ton organisation. Comme je te disais tout à l'heure, la seule condition, la deuxième condition requise, c'est que vous prenez à chaque fois 50% du montant qu'il y a à faire et vous savez que maximum ce chiffre-là ne peut provenir que d'une seule équipe. C'est pas possible. Ils ne prendront jamais plus que 50% du chiffre dans une équipe. Vous êtes deux stars, ben, il va falloir, pour être deux stars, il faut faire 50 000 de volume. Alors, c'est pas 50 000 de plus, c'est 40 000 de plus, parce qu'il y a déjà eu 10 000 d'effectués pour le one star. Et comme c'est cumulatif, qu'on repart jamais à zéro et que les compteurs ne se remettent jamais à zéro, on avance. Et on prend le temps qu'il faut. Donc voilà. Vous passez 3 stars, vous devenez 3 stars, il va falloir 250 000 de chiffre d'affaires. Vous voulez être 4 stars, il faut faire 1 million. 5 stars, c'est 2 millions. 6 stars, c'est 10 millions. Et 7 stars, c'est 50 millions. C'est 50 millions. Donc voilà. Tout simplement. Tout simplement. Votre cher sponsor Pline, Daniel, est pas loin de son 3 stars. Même s'il reste humble, il va pas partager. Pierre, c'est pareil, il vient de passer 2 stars. Et voilà, tout simplement. Et en France, on est 2 6 stars en France. Il y a mon ami Jean-Luc et moi-même. Et des 5 stars, on doit être 4-5 en France. En tout cas, il y a tout à faire partout, partout, partout. Ça, c'est sûr. Plus également, qui n'est pas aussi indiqué dans le plan de rémunération là. Deux choses supplémentaires. Dès l'instant que vous passez 3 stars, vous êtes invité à l'événement de Thaïlande, l'élément Vision qu'ils appellent ça, cette année sera Vision 26, plus les jours de leadership derrière que la compagnie offre à tous ceux qui sont 3 stars minimum. Quand on dit invité, la compagnie ne paye pas le billet d'avion, la compagnie ne paye pas l'hôtel avant l'événement, la compagnie t'invite à l'événement le jour J, te fait visiter les usines, bien évidemment, ça c'est compris pour tout le monde. Mais en plus, c'est ce qui intéresse, ce qui est compris dans l'invitation, c'est les 2 jours après, 2 ou 3 jours après. Enfin, cette année, l'année dernière, c'était 4. Je sais pas si ça va être modifié cette année. Où là, la compagnie nous prend en charge, nous amène dans un endroit, on passe du bon temps, on est formé, on parle avec la compagnie, bref, on passe vraiment du temps de détente avec la compagnie, où là, tout est pris en compte par la compagnie. C'est vraiment là qu'on est invité. Et la dernière chose qui pour moi est plus importante qu'une invitation sur une île en Thaïlande ou en bord de mer en Thaïlande, même si c'est confortable, c'est qu'à partir de la position de 3 stars, en fait, dès l'instant qu'on passe 3 stars dans la compagnie, eh ben, on va acquérir des actions de la compagnie. On va acquérir des actions de la compagnie. Comme je aussi en a un petit peu parlé hier soir, on va avoir plus d'informations là prochainement exactement sur le. Ça avait été donné, mais je suis presque sûr que ça va être modifié et je m'en souviens plus non plus, donc je ne vais pas dire de bêtises. Mais il y a un certain montant différent à partir de. Il me semble, je crois qu'à partir, je sais que moi, si mes souvenirs sont bons, je crois que pour 6 stars,
je vais récupérer à peu près 30 000 € d'actions de la compagnie. Il me semble que c'est ça, pour 30 000 €, mais ça, je vous le confirme. Mais en tout cas, ce qui est important de comprendre, c'est qu'à partir de 3 stars, en plus du plan de rémunération, on va valider, on va avoir des actions de la compagnie. Vous passez 3 stars, vous avez des actions. Vous repassez 4 stars, vous avez un autre nombre d'actions, bien évidemment. Ça, c'est important. Les actions seront cumulatives. Donc ça, c'est un plus également quand on commence à avoir la vision et quand on commence à comprendre là où va la compagnie, ce qu'a mis en place le PDG et ce qui va arriver avec tout autour de cet écosystème-là. On est plutôt, je pense, très content d'avoir des actions, d'avoir des actions. Donc voilà, tout simplement l'explication du plan de rémunération, sans trop de chichi, sans trop de détails, il n'y a pas trop de trucs cachés de ouais, mais si, comme ça. Non, pour moi, il reste assez simple, assez clair et assez limpide vraiment pour le comprendre déjà, pour savoir comment on gagne de l'argent. Mais dès l'instant qu'on enseigne aux gens la largeur et la largeur et encore la largeur, les gens ont compris le plan de REM et feront de l'argent, bien évidemment. Ça, c'est une certitude. Donc voilà, les amis. Pour ouvrir au micro, hein, si vous voulez, hein. S'il y a des questions, si vous voulez qu'on revienne sur quelque chose ou revenir. Mais bon. Bah, super, merci. Merci bien. C'est vrai que